Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. Les Bleus doivent-ils porter leur couleur de peau comme un fardeau ou comme un drapeau? Et voilà, on y est. Après la joie, la communion suite à la victoire des Bleus, est-ce qu'on tombe dans le racisme? On en parle sur ce plateau. Nous verrons aussi si dans l'ensemble, les Bleus ont réussi le retour. Est-ce que la colère des supporters est retombée? Et puis, autre question, le mondial, est-ce que c'est bon pour le tourisme? Les touristes viendront-ils en France visiter la France qui gagne, la France du foot? Serons-nous plus accueillants? On en parle ce matin ce midi avec Sacha Balme, communicant, directeur général de PB Communication Internationale. Bonjour, et Serge Raffi, éditorialiste à l'Obs. Vous avez fait une chronique tous les jours dans la tête de Dédé. Vous êtes un passionné, un fan de football. Alors avec vous, tous les deux, on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Moi, aujourd'hui, je me réveille et je me dis, tiens, je pense que je suis noire. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ce qui est arrivé aux Bleus ce matin. Est-ce qu'ils doivent porter leur couleur de peau comme un fardeau, comme un drapeau? Serge Raffi. Ils ne doivent pas du tout la porter. D'ailleurs, eux, entre nous, ça leur passe largement au-dessus de la tête. L'intérêt de ce qu'on a vécu, justement, dans cette Coupe du Monde et dans ces derniers jours, leur attitude, tout ce qu'ils ont pu nous dire, etc., c'est exactement l'inverse de ça. Ben, c'est qu'au fond, la couleur de leur peau, ils s'en foutent. Ils en ont rien à faire. Foot, c'est le bon mot en plus. Exact. Oui. Et deuxièmement, ils ont un sentiment national très fort. C'est-à-dire que pour eux, le débat sur la francité, entre guillemets, n'existe plus. Ils sont français, point à la ligne, quelles que soient leurs origines. Et ça on l'a tous vécu d'une manière très forte, ça. Et ça, c'est très important. Donc le message, justement, de toute cette jeune génération, c'est de nous dire, ça y est, les gars, c'est passé tout ça. C'est fini. Ce débat-là, il va durer. C'est pas des Merlin l'Enchanteur. Et ils vont pas transformer la société française simplement parce qu'ils ont marqué 4 buts. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas que eux, finalement... C'est important, ce message. Est-ce qu'il n'y a pas que eux, finalement, qui se disent, ah ben, nous, on a justement transcendé ce problème, on va dire, de la couleur de peau. On dirait qu'à l'étranger, eux, ils ne l'ont pas vécu comme tel. On dirait que ça vient de l'étranger. Déjà parce que l'histoire de la France est particulière. Nous, c'est d'abord l'adhésion aux valeurs de la République qui compte. La couleur de peau, comme vous l'avez très justement dit, on ne se réveille pas le matin en se disant je suis noir, j'appartiens à telle religion. Et ce qui était magnifique dans cette équipe de France, c'est cette idée de transcendance. Ils ont transcendé tout, que ce soit les origines, les religions, et peu importe, ils sont d'abord français. Et c'est le message qu'il faut rappeler. Et c'est d'ailleurs le message qu'ils vont rappeler quand ils vont revenir chez eux à tous les jeunes, d'abord être français et être fiers de ces valeurs. Voilà, alors on va regarder justement ce sujet de Elliot Deval qui fait un petit peu le tour de ces critiques polémiques un peu qu'on a entendues entre cette nuit et ce matin. Yes! Une joie feinte avant le dérapage. Pour l'animateur sud-africain Trevor Noah, ce n'est pas la France, mais l'Afrique qui est championne du monde. Ironie selon certains, racisme pour d'autres, ce show a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Et depuis 24 heures, plusieurs sportifs français exportés aux USA se mobilisent, comme le basketteur Nicolas Batum, qui évolue aux États-Unis depuis près de 10 ans. Il a vivement réagi sur Twitter. J'ai un père et un nom camerounais, mais nous tous, on se bat et on joue pour la France car nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, avons appris notre sport en France et avons la fierté d'avoir la nationalité française. Face aux raccourcis, aux allusions douteuses, la meilleure réponse ne viendrait-elle pas de Paul Pogba, 3 jours avant la finale de la Coupe du Monde? La France d'aujourd'hui, c'est une France avec plein de couleurs, ça ne veut pas dire. On se sent tous français. On est heureux de porter ce maillot. On est heureux, moi je suis très heureux d'avoir grandi en France. Le basketteur Nicolas Batum évolue aux États-Unis depuis près de 10 ans. Il a vivement réagi sur Twitter. Voilà, la France elle est belle comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'on l'aimera toujours. Devant le tollé provoqué par cette blague douteuse, ni l'animateur Trevor Noah, ni la chaîne américaine Comedy Show n'ont tenu à réagir. Oui, c'est ça, on dirait que la France, le monde découvre que la France est multiraciale, aujourd'hui. Là, l'Amérique qu'on voit, c'est l'Amérique de Donald Trump, là. Oui. Clair et net, c'est-à-dire c'est la provocation, c'est un débat qui est suranné. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés, mais ce débat-là, par rapport à cette équipe-là, c'est absurde. On n'a pas envie d'en parler. Ce qui est important, c'est que ça, on n'a pas envie d'en parler en France. À penser, c'est qu'effectivement, pour régler les problèmes, il faut de l'unité, il faut de la cohésion, il faut de l'homogénéité, il faut du travail. Ils nous racontent tout ça, ces jeunes bleus. Et surtout les jeunes, c'est ça qui est étonnant. Et peut-être ceux qui sont effectivement d'origine africaine, parce que ce qui est vrai, c'est que beaucoup de ces joueurs sont d'origine africaine,
c'est une nouvelle génération. Quand on regarde l'histoire du football français, il y a eu l'immigration polonaise, ensuite l'immigration italienne, ensuite l'immigration maghrébine. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu ces 20 dernières années une grande vague d'immigration africaine. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est basta, ça suffit ces débats-là. Nous, on est français. Oui, c'est ça. Alors eux, et ils nous, veulent on le défend dire. le drapeau. Ils le disent d'une manière tellement énorme. Le chant de la Marseillaise à l'Élysée, Énorme, totalement extraordinaire, improvisé, impromptu. extraordinaire. Mais malgré C'est ça, quand même inouï. ils veulent faire passer ces messages et malgré ça, ce qui revient en plein visage, c'est ça. Moi, j'ai quand même l'impression qu'à l'étranger, on découvre effectivement que la France, elle est multiraciale. À l'étranger, peut-être parce qu'on ne voit pas des chefs d'entreprise peut-être colorés, on ne voit pas peut-être suffisamment de députés, de ministres, etc., de couleurs. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Et là, ils se disent, tiens, un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas cette impression? Moi déjà, je trouve que la France, c'est merveilleux parce que c'est une France multi-ethnique et non pas multiculturelle. C'est exactement ce qu'a Mais on dirait qu'il n'y a que vous et moi qui le sachions. Non, mais Benjamin Ah, Mendy, bien, ce qu'il a voilà. fait, c'était Oui, merveilleux ce qu'il a fait. c'était super. En mettant à chaque fois des drapeaux français. Extraordinaire. L'origine, en France, elle ne compte pas. Il a répondu sur Twitter Bien avec sûr. des drapeaux français, avec tous les. C'était les merveilleux de joueurs. voir ça. Oui. Et pour moi, c'est ça la France, cette idée que voilà, il y a que le drapeau et qu'à chaque fois, on l'a vu même pendant les buts, ils montraient leur maillot Oui, comme ça en disant oui. c'est la France. À l'étranger, je pense qu'on n'a pas encore ce concept-là. C'est ça. Vous voyez ce qu'a dit Nicolas Maduro par exemple au Venezuela, Oui. c'est scandaleux, c'est président pitoyable. vénézuélien, c'est pitoyable. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que pense la France insoumise sur le sujet. On l'a pas entendu dessus d'ailleurs. J'aimerais bien savoir. Alors, on va écouter ce que pense Barack Obama. Lui, ça a été peut-être plutôt classe. Vous me direz ce que vous avez entendu. Barack Obama, hier soir. Parce que cela garantit qu'une société peut puiser dans les talents, l'énergie et les compétences de tout son peuple. Et si vous en doutez, demandez à l'équipe de France de football qui vient de remporter la Coupe du Monde. Parce que tous ces mecs ne ressemblent pas à des Gaulois à mes yeux. Mais ils sont français. Non, mais ça fait sourire, non? Qu'est-ce que ça évoque? Vous savez que nous, aux Antilles, avant, on nous apprenait nos ancêtres les Gaulois. Donc moi, c'est vrai que ça fait quand même écho lorsqu'il dit qu'effectivement, nos ancêtres étaient les Gaulois, mais pas que. La réaction de Barack Mais Obama? la France, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une succession de vagues. C'est un pays qui a été ouvert en permanence. Alors parfois, il était mal ouvert, etc. Mais ça a été un pays qui a toujours été ouvert aux vagues migratoires. Donc c'est pas nouveau. Là, ce qui est nouveau, c'est que la France sort d'une période de grande meurtrissure, Absolument. avec les attentats, etc. Absolument. Et de l'étranger, alors peut-être que les réactions de l'étranger, eux, c'est ça, c'est qu'ils n'ont vu que cette France blessée, victime d'attentats terrifiants. C'était un pays en et guerre. le rapport avec... Et donc aujourd'hui, justement, ils découvrent au fond qu'il y a une France plus apaisée, Oui, qui est peut-être. capable de se reconstruire autrement. Il y a cette sensation-là, d'une espèce de reconstruction. Eux, ils nous donnent un message, ces joueurs, exceptionnel. Ils nous disent, la France... Les gars, elle est devant nous, hein. Elle n'est pas derrière, Tout elle à est fait. devant nous. Tout à Et ça, c'est très important. Et pour revenir au football, ce qui est très important, c'est que le football est un lien social extraordinaire. 2 300 000 licenciés en France, tous ces mômes des quartiers et même des campagnes, ils sont tous, ils bénéficient d'un réseau d'éducateurs absolument extraordinaire mais il faut vraiment les soutenir, ces gens-là. Parce que la cohésion sociale, elle est aussi dans ce milieu-là. Elle est très importante autant que Et l'école. on va voir tout à l'heure ce qu'ils ont apporté effectivement comme valeur. Oui, Sacha, ce qu'a dit Barack Obama, si quelqu'un d'autre le disait en France, est-ce Ça que passerait pas. ça Non, bien passerait sûr que pas? non. Pourquoi Parce que déjà, Barack Obama est le premier président noir élu aux États-Unis. Donc C'était il a aussi- un impact incroyable dans le monde. Et il le dit de manière assez sympathique, il y a une forme d'humour, de détachement. Quelqu'un l'aurait dit en France de manière très sérieuse, je pense que cela aurait fait un vrai tollé. Absolument. Ce qu'il faut dire, et Serge Raffi a parfaitement raison, l'histoire de la France, ce sont des vagues d'immigration successives. Mais c'est cette idée-là, nos ancêtres les Gaulois, c'est justement de dire que quelqu'un qui vient de l'étranger et qui fait sienne les valeurs de notre pays devient automatiquement français. Droit À du l'inverse sol. de d'autres pays, par exemple l'Allemagne, où l'idée du sang joue beaucoup, chez nous, c'est l'adhésion aux valeurs. Et simplement l'adhésion aux valeurs. Le reste ne compte pas. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième partie de débat. Est-ce que les Bleus ont réussi leur retour? Vous parliez, Serge Raffi, tout à l'heure des valeurs, de ce qu'ils apportent, de ce côté positif. Et en même temps, il y a aussi la colère des supporters sur le terrain, qu'ils ont été au Crillon, ils sont pas là, ils ont fait 12 minutes sur les Champs-Élysées, 2 heures à l'Élysée et 0 minutes au Crillon. Mais je crois que ce qu'on n'a pas vu dans cette espèce de ferveur, de liesse extraordinaire,
c'est l'état d'urgence dans lequel est le pays en ce moment. On ne le voit pas. On l'a oublié. Et donc, quand on regarde bien les images du car qui descend les Champs-Élysées, À 6,5 km/h, 1300 mètres. l'armada de policiers qui entoure ce car, en courant, etc. Devant, vous avez une quarantaine de policiers, vous en avez partout. Ils ont très peur de l'attentat. C'est-à-dire qu'on est dans une période où c'était évidemment idéal dans ce rassemblement populaire aussi gigantesque. Il suffit d'une personne pour ternir et pour tout foutre en l'air. Donc les policiers ont été tellement mobilisés qu'il y a eu réellement une peur concernant l'affaire du Crillon. Eh bien, moi, je ne sais pas si c'était prévu ou pas prévu. Ce qui est sûr, c'est ce qui a été dit en coulisses, c'est qu'il y avait des problèmes de sécurité et qu'il fallait absolument éparpiller les joueurs. D'ailleurs, vous avez vu que les joueurs Donc ça serait envoyaient des des problèmes de leurres, par sécurité exemple, sur les hôtels. Oui. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils allaient à tel hôtel. En fait, ce n'était pas vrai. Donc, il y avait toute une stratégie pour dissimuler leur destination, C'est vrai tout qu'on simplement oublie. parce qu'un seul joueur qui pourrait être victime d'un attentat, c'est la Coupe du Monde qui est la grosse c'est fini. catastrophe Voilà, donc ça a mondiale. été. Donc voilà, donc à mon avis, on en saura plus dans quelques jours sur cette question. Pour le moment, le ministère de l'Intérieur est prudent, mais je crois que c'est ça le problème. Alors, est-ce que la C'est ça, communication c'est-à-dire a été un peu compliquée? C'est possible, mais au fond, il y a C'est ce eu que quand même disait des problèmes de sécurité gigantesques. Le préfet de police de Paris il disait ce matin, les temps ont changé. C'est vrai qu'en filigrane, derrière tout cet engouement, on oublie qu'on est quand même en période d'attentat. Évidemment. Et en même temps, Serge Raffi disait on a oublié, et c'était bien d'oublier un petit peu pendant quelques Oui. jours, que il y avait quand même une menace terroriste. On a fêté cette victoire de manière merveilleuse. Il y a eu aussi quelques incidents qui sont arrivés par-ci par-là, mais globalement, ça s'est bien passé. Bien sûr qu'on n'est plus en 98, bien sûr que le contexte a changé et qu'on ne peut plus faire comme avant, des bleus sans sécurité autour. Je me doute et je ressens l'idée que les supporters ont été un peu déçus parce que forcément, ils n'ont parfois pas pu les approcher. Je comprends, mais la sécurité avant tout. Donc voilà. Alors justement, vous parlez un peu des problèmes, un peu à droite à gauche, parlons un peu des agressions sexuelles. Est-ce qu'on ne peut plus aujourd'hui aller faire la fête à Paris ou bien dans la foule sans se faire peloter? Je veux dire, moi je suis quand même assez choquée de me dire qu'on va faire la fête, on est ensemble, tout le monde est heureux, et puis tout le monde se fait agresser. Enfin, les femmes se font agresser. C'est malheureux, je trouve que Vous savez, On ne peut plus faire la fête en France? Si, je suis convaincu qu'on peut encore faire la fête en France et je suis encore plus convaincu que les hommes savent faire la différence entre harcèlement et drague. On le sait très bien. Quand un non, c'est non, Oui. on le Et ressent. entre les deux, il y a agression sexuelle. C'est-à-dire, on se fait toucher les fesses, on se fait toucher les seins lorsqu'on est en train de fêter la victoire des Bleus sur les Champs-Élysées. Là, il y avait C'est choquant. C'est extrêmement nouveau. choquant et j'ai envie de dire, même l'alcool n'excuse pas ce genre ça. de comportement. C'est ça. Je crois à la formule latine in vino veritas. Donc ces gens qui sont forcément mauvais le sont peut-être encore plus quand ils boivent. Ça existait avant, ça, Serge Raffi. On avait parlé en 98, j'ai pas Mais c'était l'impression. pas aussi médiatisé à l'époque. Surtout, il n'y avait plus Twitter, il n'y avait pas les réseaux sociaux. avait pas On MeToo. n'était pas au courant. Je suis d'accord, il n'y avait pas MeToo, il n'y avait pas tout ça. Mais est-ce que ça rappelle aussi l'Allemagne, la vague d'agression sexuelle qu'il y a eu en Allemagne, etc. Ça fait pas un Pas peu écho? comparable. Pas Non, comparable, c'est pourquoi différent. Prudent, de pas comparer. Vous parlez des incidents, plus que des incidents, de Cologne, qui sont des Oui, formes de oui, crime. Et c'était bien plus grave quand même à Cologne. Là, le problème, c'est qu'une foule en délire, c'est une masse de violence. Et la société française n'est pas devenue tout d'un coup une société de bisounours. Il y a à l'intérieur de ces vagues de violence des salopards. Des salopards qui profitent de ces moments-là pour effectivement agresser des femmes et qui le font d'une manière honteuse. Mais quand vous vous êtes promené juste au moment de la fin du match, vous étiez sur le périphérique, vous aviez des gens qui étaient à 3 ou 4 sur des scooters sans casque, Non. complètement ivres, Ah ouais, d'accord. des Un peu du gamins de n'importe quoi. 20 ans sur des capots de voitures qui roulaient à fond. Regardons. Sans se tenir sur le périphérique. Donc c'est des gens ce sont des trompes-la-mort. Donc quand ils arrivent dans un lieu de concentration de population, c'est un moment idéal quand on est, comment dirais-je, envahi par la violence pour l'exprimer. Donc Oui, à un moment donné, c'est vrai que... sur Twitter, Serge Raffi, les tweets de certaines femmes qui se sont fait agresser. Pauline, l'ambiance est devenue vite fortement alcoolisée, on le disait. Je me suis pris une première fois une main aux fesses, puis on m'a ensuite caressé la poitrine, une fois aux toilettes. J'ai eu une altercation avec un homme qui s'est déshabillé devant moi et qui me demandait de le rejoindre. Sarah, un supporter m'a embrassé de force en mettant sa langue dans ma bouche alors que je le repoussais violemment. Il me touchait les seins et mon entrejambe pendant que je me débattais. Non mais attendez, on est où là quand même, franchement? Je veux dire, on fait la fête. Ça, j'ai pas l'impression, peut-être qu'à cause de la médiatisation, c'est plus médiatisé aujourd'hui, peut-être à cause de MeToo, mais j'ai pas l'impression qu'on avait ça en 98. C'est quand même un peu dommage de gâcher la fête avec
C'est plus que dommage, c'est terrible. En plus, c'est parfois de la part de jeunes. Je veux dire, les choses ont évolué, je pense, en 20 ans. Et j'ai peur que certaines agressions aient existé avant, qu'on n'en ait pas forcément parlé. Maintenant, c'est devenu plus courant de le dénoncer, et tant mieux, il faut le dire. Moi, je suis outré de voir que des jeunes ne puissent pas effectivement fêter la victoire tranquillement. C'est un scandale. Un vrai scandale. Et c'est là où, justement, je crois que Marlène Schiappa ne va pas assez loin. Il ne faut pas simplement verbaliser le harcèlement de rue. Il faut aller beaucoup plus loin. Et dans ce que j'ai vu, un des deux jeunes est mineur. Il faut aussi parler des mineurs qui peuvent commettre des agressions sexuelles. Il faut aussi parler de ce sujet-là qui est important. Tout à fait. Qui, eux, commettent. Absolument, qui sont à l'origine, absolument. Des agressions sexuelles. Vous étiez, vous, sur le terrain? Vous avez fait la fête? Vous étiez là, sur les Champs-Élysées? Malheureusement, j'étais sur un plateau de télévision, donc j'ai pu voir ça. Mon fils était sur les Champs-Élysées et justement, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'est pas resté très longtemps parce qu'à un moment donné, il a senti que ça a dégénéré un petit peu. Une bande de copains et ils ont senti que voilà, quand les types sont alcoolisés, il arrive ce qu'il arrive. Mais c'est pas très original. Hein. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. L'alcool et la violence, c'est surtout quand il y a un phénomène de foule. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ils sont restés un quart d'heure, 20 minutes, et ils sont allés chercher des endroits moins hostiles. Oui. Non, il faut le dire, même sans l'alcool, certains étaient vraiment dans l'idée de casser et de perturber la fête. Il y avait des familles, il y avait des poussettes. Quand on a commencé à avoir quelques échauffourées, honnêtement, c'est inacceptable, avec alcool ou sans alcool, tout simplement. Mais quand même, malgré ces petits dérapages, petits gros dérapages, les Bleus ont réussi leur retour, selon vous. Et en plus, aujourd'hui, ils vont dans leur fief, on va dire, transmettre les valeurs de victoire, de combat, de réussite. C'est tellement ce que plus vous disiez important. tout à l'heure, c'est tellement plus important. Dernière question, le mondial, est-ce que c'est bon pour le tourisme, à votre avis? Oui, évidemment. Pourquoi? Évidemment, l'image de la France, justement, les petits incidents minoritaires quand même de ce qu'on a vécu. Ça ne va pas justement ternir le tourisme? Pas vraiment, parce que ça n'a pas été trop médiatisé non plus, un peu, mais là aussi, c'est un travail aussi pédagogique. C'est que c'est pas parce qu'une minorité de malades sont là pour ternir l'image de l'équipe de France. Évidemment que pour tout, pour le tourisme, pour l'économie, pour l'image de la France, pour le président de la République aussi, la baraka. Oui. Donc, non, je pense qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont entrés en jeu qui font que ce pays surprend. Il surprend à cause de la jeunesse de son président, à cause de la jeunesse de son équipe de France. Et donc on le voit bien, les investisseurs reviennent en France. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas que les touristes. Et on sait que les Chinois en particulier, comme en plus le président chinois a une vraie stratégie par rapport au football, je peux vous dire qu'on va les voir débarquer en France en masse. Donc c'est bon pour le tourisme. C'est vrai que la Chine développe beaucoup le football, donc ils viendront en France. C'est bon pour nous donc à l'international aussi. La Chine, l'Afrique, qui développe le tourisme. Le Japon aussi. Le Japon, qui développe le football, vont arriver en France. Les Français seront plus souriants, plus accueillants. non mais franchement, c'est quand même ça aussi. C'est quand même ça aussi l'effet Coupe du Monde. L'effet Coupe du Monde sur le tourisme en France. Un enthousiasme particulier, évidemment. Moi, je trouve que c'est très bien. Vous arrivez sur les Champs-Élysées, on vous sourit. Vous débarquez, vous arrivez pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Quand même, cet été, vous allez arriver dans un taxi et on vous sourira. Enfin, je veux dire, c'est ça. C'est un peu là. Qui sait, peut-être. Il faut croire au miracle. Il faut quand même rappeler que le mondial a fait décaler un petit peu la saison touristique, mais il n'empêche que ça sera positif pour le tourisme. Moi, j'en suis convaincu. Et puis, avec ce qu'on a vécu, sincèrement, ça ne peut être que mieux. Je pense que les étrangers ont envie de revenir dans notre pays. Il y a eu tellement d'attaques, tellement de pleurs. Maintenant, enfin, des larmes de joie. Il nous manquait vraiment ça. On a vu que le tourisme, pour rappeler les chiffres, parce qu'il y aura un comité interministériel qui va se tenir demain avec 10 ministres pour parler un peu justement du tourisme, qu'avec les attentats, on revient de loin. Avec les attentats, il y avait une chute du tourisme en 2016. Et puis en 2007, il y a eu on est passé de 83 à 87 millions de visiteurs. Et puis là, depuis 2018, on a aussi une hausse de visiteurs en France. C'est pour cette raison que les dispositifs de sécurité sont tellement importants. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop pleurer sur ce qui s'est passé à l'arrivée des joueurs français en France. C'est très important parce que pour le tourisme, justement, aussi pour l'image de la France. Si vous avez un seul petit attentat, ça suffit parce qu'un petit attentat est tellement médiatisé. C'est sûr. C'est terrible. Et souvent même, d'ailleurs, en termes d'information, un attentat qui a lieu en France ou même dans nos pays proches comme la Belgique, des informations ou des événements bien plus importants d'un point de vue politique sont complètement passés à la trappe, tout simplement parce que
l'attentat prend toute la place. Ça aussi, c'est une réflexion qu'on doit même avoir, nous, médias, pour réfléchir à comment justement on doit traiter ça, pour ne pas souvent faire le jeu du terrorisme. Parce que trop parler des attentats, c'est aussi une manière de faire le jeu des terrorismes. Donc restons pour le moment sur la joie que nous a procuré cette équipe Et de donc la France. colère des supporters, c'est un peu une colère mal placée. Non, c'est une colère aussi humaine. Je pense que quand on est vraiment fan de foot, on a envie de les voir, ne serait-ce qu'un tout petit peu les approcher. Quand on n'arrive pas à les voir, bon, on est un petit peu frustré, donc ça peut se comprendre. Ils auraient dû faire comme Mélenchon, avoir des hologrammes. Voilà, c'est ça, il aurait fallu exactement. Il aurait fallu des hologrammes, c'est ça. Et tout le monde aurait été content. En tout cas, merci à vous deux d'avoir été Merci à avec vous. nous. Le mondial, Merci. le retour des footballeurs, des Bleus est réussi donc en France. Merci en coup. Et dans le 13h, on ira dans le Nord pour suivre le retour de Benjamin Pavard. Tout de suite, le 13h avec Thierry Fréret. Merci.